Alors maintenant, nous allons voir comment étudier le comportement global d'une suite. Alors, étudier le comportement global d'une suite consiste à démontrer les conjectures que l'on aura émises dans la première partie de l'exercice, notamment les conjectures concernant ses bornes et sa monotonie. Alors, tout d'abord, voyons donc cette méthode. Comment étudier le comportement global d'une suite? Donc, la première méthode, on va voir comment procéder quand UN est égal à f de n. Et bien sûr que l'on peut étudier f. Alors, le principe de la méthode, ça va être de dresser le tableau de variation de la fonction f sur un intervalle inclus dans 0 plus l'infini. Donc, finalement, 0 plus l'infini sera suffisant, si elle y est définie, bien sûr. Puis, on en déduira le comportement de la suite. Alors, il y a une astuce importante à savoir, c'est que si une suite est croissante, alors elle est minorée par son premier terme. Effectivement, imaginons, hop, j'ai une suite qui croît, U10, U11, U11, pardon, U9, je la représente de cette manière-là, et effectivement, elle sera donc minorée par son premier terme, qui serait par exemple U0. Alors que si elle est décroissante, elle sera majorée par son premier terme, et donc c'est pourquoi il vaudra mieux toujours commencer par l'étude de la monotonie. En étudiant la monotonie, on pourra avoir une idée sur ces bornes. Par exemple, une suite décroissante comme ceci, hop, U9, et finalement majorée donc par U0, le premier terme. Alors passons à un petit exemple. Alors on avait conjecturé dans la première méthode, la méthode 1 de la vidéo concernant les conjectures, comment conjecturer le comportement d'une suite. On avait conjecturé que la suite UN, définie par UN égale à moins n carré plus 6n moins 5, n'était pas monotone, mais qu'elle était décroissante à partir de n égale 3, qu'elle n'était pas minorée, mais majorée par 4, et enfin, qu'elle n'était pas convergente, puisqu'elle tendait vers moins l'infini. Alors maintenant qu'on avait conjecturé ça donc dans cette première méthode, eh bien, on va nous inviter donc à démontrer ces conjectures. Alors pour démontrer ces conjectures, donc, on va faire intervenir la fonction f. Alors soit la fonction f qui a x associe f de x est égal à moins x carré plus 6x moins 5. Tout d'abord, il faut dire que f est défini sur 0 plus l'infini. Effectivement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de division par 0 ou encore de racine carrée qui nous poserait des problèmes de signes. Et en plus de ça, on est sur 0 plus l'infini, donc tout va bien. Et en plus de ça, elle est dérivable. Et f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors il faut toujours expliquer pourquoi. Eh bien, comme somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Comme somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Effectivement, eh bien, moins x carré est dérivable sur 0 plus l'infini. 6x est dérivable sur 0 plus l'infini, et moins 5 est dérivable sur 0 plus l'infini. Somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et sa dérivée nous vient tout de suite, et l'on a f' de x qui est égal donc à, ici on fait descendre le 2, donc ça fait moins 2x, et ici, donc plus 6 fois x puissance 0, donc 6 fois 1 plus 6, et 5 c'est une fonction constante, donc quand on la dérive, sa dérivée est nulle. Alors maintenant on va donc pouvoir tracer le tableau de variation. Ah non, d'abord il va falloir peut-être étudier le signe de f'. Alors soit x appartenant à 0 plus l'infini,
f' de x, par exemple, est supérieur ou égal à 0 si et seulement si, et bien moins 2x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Alors on fait passer le 6 de l'autre côté, donc ça devient moins 6, moins 2x est supérieur ou égal à moins 6. Et là, on a une multiplication par moins 2, donc qui va devenir une division par moins 2 en passant de l'autre côté. Mais comme on divise par un nombre négatif, ça va inverser le sens de l'inégalité. Donc on aura x inférieur ou égal à moins 6 sur moins 2, qui est égal à 3. Donc f' de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à 3. Voilà, maintenant on peut donc tourner la page et faire notre tableau de variation. Alors, on a x ici qui va de 0 à plus l'infini. Et il ne faut pas oublier qu'en 3, elle va s'annuler et qu'il y aura changement de signe pour la dérivée f' de x. Et enfin, f. Alors, elle s'annule en 3. Donc 0. On a dit qu'elle était supérieure ou égale à 0 si x était inférieur à 3. Donc ici, elle est positive. Et ici, elle est négative. De fait, f est croissante entre 0 et 3. Et elle est décroissante de 3 à plus l'infini. Alors, il faut calculer f de 3 tout de même. Donc f de 3, ça fait qu'elle a moins 3 au carré plus 6 fois 3 moins 5. Moins 3 au carré, ça fait moins 9. 6 fois 3, ça fait 18. Plus 18, moins 5. Moins 9, moins 5. Donc ça fait moins 14. Donc ça fait 18 moins 14, qui est égal à 4. f de 3 est égal à 4. Voilà, donc effectivement, on voit déjà qu'elle sera majorée la suite par 4, puisque la fonction est majorée elle-même par 4 sur 0 plus infini. Ensuite, en 0, f de 0, donc bah, tout simplement, ça va faire f de 0, ça fait moins 0 au carré plus 6 fois 0, moins 5, ce qui nous donne donc moins 5. Et enfin, en plus l'infini, donc là, il va falloir faire une limite. Alors on verra ça dans la partie sur les rappels de première avec que ce soit les dérivés, que ce soit les comportements asymptotiques, donc les limites, et les techniques pour lever des formes indéterminées, parce que là, effectivement, pour rappel, un f de x, ça fait moins x carré plus 6x moins 5. Donc si on fait tendre x vers plus l'infini, bien ça va tendre vers moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, et moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et donc ici, la technique pour la lever, ça va être de factoriser par x carré, par le plus grand terme. Donc ça fait x carré, facteur de moins 1, plus 6 sur x, moins 5 sur x carré. Alors, on reverra les techniques de factorisation donc dans justement la prochaine formation. Mais si vous n'êtes pas convaincu, il vous suffit de redévelopper. Et si vous redéveloppez, vous voyez bien que ça va faire x carré facteur de moins 1, donc moins x carré fois 6 divisé par x, donc 6 fois x, donc c'est bien 6x, et x carré fois moins 5 sur x carré, ça fait bien moins 5. Et grâce à cette technique, eh bien, on a levé la forme indéterminée, donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui sera égal à la limite de x carré facteur de moins 1 plus 6 sur x moins 5 sur x carré. Et comme 6 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien ça fait 6 sur plus l'infini, donc ça fait 0. Ça tend vers 0. De même, moins 5 sur x carré, eh bien ça fait moins 5 sur plus l'infini, donc ça tend vers 0. Alors que x carré tend vers plus l'infini, donc finalement on a plus l'infini fois moins 1, donc moins l'infini.
Donc finalement, ici, moins l'infini. On peut donc en déduire, hop, on déduit de ce tableau, eh bien que UN, comme on l'a vu, est majoré par 4. Que UN est majoré par 4. Mais qu'elle n'est pas minorée. Car la limite qu'elle n'est pas minorée, pardon, car la limite lorsque, enfin, tout simplement, en plus l'infini de f est égal à moins l'infini. Donc elle n'est pas bornée. Parce que pour être borné, il faut être majoré et minoré. De plus, on a remarqué que à partir de x égale 3, donc pour n égale 3, eh bien la fonction était décroissante. Donc de plus, pour n supérieur ou égal à 3, n inférieur ou égal à n plus 1 va impliquer, donc f est décroissante, donc ça va impliquer que f de n est supérieur ou égal, comme elle est décroissante, on inverse le signe de l'inégalité, enfin le signe, oui, on inverse l'inégalité, supérieur ou égal à f de n plus 1. Ce qui implique, parce que f de n, rappelez-vous, un égale à f de n, donc ça fait un supérieur ou égal à un plus 1. Et donc, ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et donc, comme un plus 1 est inférieur ou égal à un, alors un décroît à partir du rang 3. À partir du rang n égale 3. Donc, voilà pour cette première méthode. Et bien sûr, sur le comportement global d'une suite, donc on a vu qu'à partir des conjectures, une fois qu'on avait pu conjecturer grâce à nos premières méthodes, et bien ensuite on a réussi à les démontrer, notamment là on a vu quand un est égal à f de n. Alors dans la prochaine vidéo, on reverra encore une fois quand un est égal à f de n, mais qu'on ne peut pas étudier f. Et ensuite, on verra quand un est donné par un plus 1 égale à f de un, avec f dérivable et croissante. Voilà, tout de suite.